Pour le commun des mortels, la balance se résume en la traditionnelle aiguille qui nous terrorise tous. Mais pour cette fois, on va oublier l'aiguille. La balance, vous la connaissez, c'est un simple plateau. Pour nous, c'est un instrument de pesage. Ouvrons le capot. Qui dit pesage, dit capteur. Ceci est un capteur de force à jauge de contrainte. Il transforme l'information force en information électrique. Un capteur se divise en deux parties. Ici, un barreau métallique qui se déforme sous l'application d'une force. Et là, un circuit électrique dans lequel nous retrouvons les jauges de contrainte. Concrètement, vous devez peser un colis. Le corps du capteur se déforme sous l'effet de la force appliquée. Les jauges de contrainte mesurent cette déformation et fournissent un signal électrique proportionnel à l'effort subi. Difficile à traiter dans l'état, le signal va être maintenant transformé en information numérique, c'est le rôle de l'indicateur. L'indicateur se divise en trois parties. L'interface homme-machine, dit l'IHM, affiche les informations concernant le colis. Le logiciel de gestion réglementaire contrôle la régularité de la mesure, tandis que le logiciel applicatif traite directement l'information. Bien, vous venez de voir ce que l'on appelle le pesage statique, c'est-à-dire le pesage d'un colis qui attend sagement sur sa plateforme. Mais sachez qu'il existe d'autres principes d'acquisition du poids. Par exemple, l'acquisition dynamique qui n'interrompt pas le flux de production. Ou bien une acquisition continue, où cette fois l'ensemble du dispositif calcule un débit dont un algorithme extraira la valeur du poids. Ou encore une acquisition discontinue basée sur une succession de cycles de remplissage, pesage, vidange. Vous le voyez, concevoir un instrument de pesage impose de maîtriser la mécanique, l'électronique et l'informatique. Tous ces instruments génèrent des données qui interagissent avec l'écosystème du client. Il peut s'agir d'ordinateurs ou d'automates programmables. Grâce au IoT, lorsque l'indicateur est connecté, la data est transmise et stockée dans une base de données hébergée dans le cloud. Les données peuvent ensuite être traitées grâce à une application de business intelligence pour générer des rapports ou des alertes en temps réel sur la tablette de l'opérateur ou le smartphone du manager afin de suivre la production et déclencher sans retard les actions correctives nécessaires.